Moi, je vais vous raconter en tout cas le point de vue de la France. Au début, l'event, il était calme quand même, donc ça a commencé le 1er avril, comme je vous l'ai dit. Donc les utilisateurs de Reddit, eux, ils posaient leurs pixels pour faire un logo, ou leur symbole respectif, comme tu le disais, Elden Ring, etc. Et tout allait bien jusqu'à ce moment-là. Donc ça, c'est un tweet d'un ultra de la K-Corp. Donc la K-Corp, c'est une grosse équipe de e-sport français. Je sais pas si tu étais au courant, Nébu. Non, je qui était la K-Corp. Bon, ben voilà. Et vous pouvez le voir, il y a une réponse à ce tweet, donc de Bibi, qui est un membre de la K-Corp, justement, et qui tag Kameto, qui est le patron de la K-Corp, encore une fois. Et c'est cette réponse qui va mettre le feu aux poudres, en tout cas côté français. Et c'est comme ça, Nébu, que ce week-end, il y a eu la guerre. Et dans quelques années, nos petits-enfants nous demanderont de leur conter la fois où nous avons sauvé Zidane, Thomas Pesquet et l'Arc de Triomphe de l'invasion des Espagnols et des groupes de K-pop. Et à ce moment-là, on leur dira, les enfants, asseyez-vous. Papy va vous raconter la Pixel War de 2022. Une fois le tweet de Bibi passé, c'est un homme fort qui va prendre le relais et être le centre de cette histoire. Kameto, patron de la K-Corp, et qui mène la France d'une main de maître. Alors au début, tout allait bien. Ils ont bel et bien réussi à faire le logo de leur équipe. Je vous mets ça évidemment ici. Mais c'était sans compter l'attaque, la première attaque de ce qui allait devenir l'ennemi public numéro 1. Alors attends, on en parle de la perruque? Parce que là, t'es censé être grand-père. Et, non, et du en coup, fait, ça s'est transformé. Ça s'est transformé en maintenant, je suis présentateur. Voilà. Regarde, présentateur du dessous des cartes. Oh oui, tu l'as la ref. Merci. Hein, regarde, je vais même je vais pousser le vis plus loin, tu regarderas sur l'overlay. Je regarde sur l'overlay, d'accord. Voilà. Il a fait un tour en Turquie, voilà, je suis d'accord, Ayolia. Exactement. Non mais, et pour ceux qui l'avaient pas reconnu, ce magnifique générique, c'était le Dessous des cartes, une incroyable émission qui a plus d'une vingtaine d'années, dont je me servais déjà à l'époque pour mes cours de géopolitique à la fac, et qui continue sur la chaîne Arte de YouTube, et c'est trop bien. Je vous les conseille. D'où le petit logo en haut. Bref, oui. Ennemi public numéro 1, je vous le disais, eBay. Et à son tour, il a réussi à estampiller la fresque de la K-Corp de son logo, celui de Koi, adversaire éternel sur League of Legends. Et comme vous pouvez le voir, il y avait un passif alors. Exactement. Ah, ça sort pas de nulle part donc. Okay. Voilà. Suite à cette attaque, Kameto a lancé la résistance, en même temps que l'apparition de la seconde partie de la fresque. Évidemment, les modérateurs Reddit l'ont agrandi au vu de l'engouement de l'événement. Sur cette deuxième partie, un grand drapeau a fait son apparition et ce n'était pas au goût de tout le monde. En vrai, on va pas se mentir, il est beaucoup trop grand. Ouais, ça colle beaucoup, ça va faire trop mal quand je vais l'enlever. C'est à ce moment-là que ce qui n'était alors qu'une guerre froide se transforma en guerre mondiale. L'Espagne a alors beaucoup attaqué le drapeau français, peut-être à juste titre. Mais la France était trop puissante. Encore, quoi. Ça venait d'ouvrir là. Ouais. Voilà. Enfin, cette partie-là venait d'ouvrir. Oui, voilà, tout à fait. Okay. Donc la France étant trop puissante, l'Espagne a demandé de l'aide aux USA, avec Miskif entre autres, pour contrer le drapeau et la bataille fit rage toute la nuit avec la résistance de Kameto et Amine, ainsi qu'Inox sur le drapeau. Mais suite à des négociations houleuses, où l'ennemi a pris de haut le général Kameto, l'équipe du GIGN, représentée par Antoine, Zerator et Bagheera, a fait son apparition pour attaquer les symboles ennemis. La résistance a d'abord voulu dessiner une tour Eiffel, mais bon, c'était pas super concluant, elle était dégueulasse. Ah ouais, t'as pas les images. D'ailleurs, là, je regarde les images. Franchement, bon, y a quelques trucs qui ont disparu, mais il y en a qui sont restés quand même
Oui, carrément. quasiment tout Il du long, y avait quoi. des intouchables. Il y avait des intouchables. Genre il y a la mangue là, la mangue elle y était. Bon après se fait remplir d'Among Us, Elle mais s'est fait pareil. Among Alors Luced. je n'ai pas la ref du personnage Non, moi non avec plus. le peace, le symbole peace derrière. Et pareil donc le smile, je sais même plus qui c'est le mec là en violet, qui est C'est un emote de Twitch, de toute façon. un emote de Twitch, mais c'est un streamer, un ancien streamer, non? C'est pas ça? Je sais pas. Oui, je crois, ouais. Je sais pas. Ouais. Quelques. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, cette tour Eiffel, on n'a même pas eu le temps de la finir qu'elle s'est faite souiller. J'étais parti me coucher en ayant peur Ah, pour mon voilà. drapeau français, mais c'était sans compter sur la team de nuit et le FC Chômage, hein, Bon, représenté. attends, du coup, c'est pas à ce moment-là que il y a un, comment dire, des communautés managers d'un candidat d'extrême droite qui ont fait appel, qui ont récupéré le truc. C'était pas à ce moment-là? Ah, c'est possible, oui. Mais de toute façon, Ouais, je crois. on en parlera. On a plein de trucs à Ouais. dire à la fin. On a plein de D'accord, d'accord, d'accord. Pardon, Bref, je te laisse continuer le récit. C'était sans compter sur la team de nuit et le FC Chômage, représenté par Fucano, puis repris au petit matin par Tonton. Lors de cette nuit, nous avons réussi à tenir bon. Alors, je vous montre, hein, voilà, c'est ça que ça a donné dans la nuit. Donc, la nuit, on a réussi à tenir bon. Ah putain, c'est vrai, il y avait le cul. Le cul qui s'est fait censurer par. Exactement. Mais alors, qui modérait ça en fait? Je sais pas, bah, il y a des modérateurs. Chaque Reddit, subreddit a un modérateur. Oui, ça, d'accord, mais là, fallait dire bon, ben là, je mets un gros carré noir. Bah, c'est ça. Tout à fait. Modération Reddit, ouais. C'est ça, Ouais. ça. Le matin, grâce aux directives de Tonton, un magnifique arc de triomphe fit son apparition en à peine 10 minutes. D'où l'arc de triomphe du 22e Zarmag, dont je vous parlais Alors, tout attends. à l'heure. Du coup, j'ai une question technique parce que je me suis pas trop renseigné, mais je sais pas si toi tu l'as fait aussi. Mais en gros, ça représente combien de pixels ça? Aucune idée. Parce que du coup, ah putain, mais j'avais pas vu. Il y a les Among Us sculptés dans le ciel. Non, Ah bon oui, alors oui, j'avais. il y en a partout. Hein, il y en a Non, partout. mais même sur le comment ça s'appelle, sur l'Arc de Triomphe, c'est trop bien. Ouais, Non, mais du coup, la question c'est parce que en gros, ça va être quoi? Ça va être, je sais pas moi, 10 000 pixels, un peu moins. Ouais, Du coup, ça veut dire que t'as 10 000 personnes qui sont sur le stream et qui cliquent en même temps de manière coordonnée sur leur case sélectionnée. Tonton, à 10h du mat, il avait 43 000 viewers. Ouais, mais du coup, comment ça s'organise? C'est-à-dire que moi, j'ai cliqué un peu au hasard parce que j'ai participé aussi. Je sais que par exemple, Kergan, Brutus, tout ça, vous y étiez lundi soir pendant que nous on était en raid. Mais du coup, il y avait quoi? Il y avait une fiche et puis vous Il y avait un script que tu pouvais télécharger, mais on en reparlera. D'accord. C'est pour ça qu'on s'est fait accuser de triche. On en reparlera du coup. Et oui, il y avait un script. Mais en fait, c'était un calque en fait, si tu veux. Ouais. C'était un calque. Alors en fait, il y avait plusieurs écoles. Il y avait ceux qui, sur leur stream, mettaient une image en pixel art et essayaient de la mettre par transparence, comme la baguette. Ah oui, d'accord, ouais. Et d'autres ont utilisé donc un script, une sorte d'add-on, une extension de Mozilla par exemple ou de Chrome. Ouais. Et il suffisait de l'installer, ça te disait où est-ce qu'il faut mettre telle couleur, mais à la main. Ah ouais, donc en gros une équipe, que ce que dit Kergan, en gros une équipe de dev ont créé un plugin permettant de faire un calque. Les mecs, genre dans la nuit, hop, tap, il te sort un petit plugin. Tout à fait. En tout cas, dans la journée, les soldats virtuels français ont construit à coups de pixels et à l'aide de calques mis en place par les streamers, on vient d'en parler, les symboles de la France. Entre Zinedine Zidane, Jinx, Thomas Pesquet, Ratatouille le Croissant et le mythique musée du Louvre, la France était présente sur le Reddit Place. Mais alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que bon, on le verra dans la globalité, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que il y avait pas, au début, il y avait pas mal de genre simples drapeaux, et à partir de ce moment-là, il y a pas mal. Bon, alors les Américains l'avaient déjà fait, j'avais vu dans le week-end, mais il y a pas mal d'autres drapeaux de d'autres pays qui sont remplis avec leurs trucs, leurs monuments ou leurs personnalités. C'était un peu ça, parce qu'un drapeau tout seul, c'est un peu moche. Bah mais ouais, alors que mais si du coup, tu l'agrémentes d'un symbole national. Ouais. Les Américains, ils avaient mis genre la Statue de la Liberté, des trucs comme ça, et puis après il y a eu l'Arc de Triomphe chez nous, et j'ai vu pas mal de trucs, genre le Mexique, la Bolivie, la Turquie. Ça colle. Donc la France était très présente, mais trop présente selon d'autres streamers internationaux, comme toujours évidemment eBay, je crois qu'il veut qu'on l'appelle, mais on l'appellera eBay.
le Canadien XQC et encore Miskif, qui n'ont pas tardé à lancer ensemble des offensives contre nous. Mais c'est aux alentours de 17h30 que Ibai a tenté d'effacer les symboles français. D'après lui, l'Espagne ne possédait pas de territoire, la France beaucoup trop. S'en sont suivies des premières négociations, toujours en prenant Cameto de haut, et l'offensive espagnole a été stoppée, avant de recommencer faiblement à 18h30. Toutefois, grâce aux ordres du général Cameto et de sa technique infaillible d'attaque rythmée par les saisons d'anniversaire de chacun, l'armée Ibai a été repoussée. Team été représente. Après avoir dessiné un personnage faisant pipi sur la tour Eiffel ce week-end, les armées ennemies ont réalisé l'affront de trop, transformer Zidane en bot. Et oui, les Espagnols, entre autres, pensaient que nous utilisions des bots pour contrecarrer leurs offensives, alors qu'il ne s'agissait que d'un calque. Mais si ton ennemi te dit que tu utilises des bots alors que tu es simplement bon, n'est-ce pas le meilleur des compliments ? Eh oui. On leur a pourtant dit que c'était grâce à la force de notre communauté, mais cela n'a pas suffi, car aux alentours de 21h, les attaquants ennemis ont transformé Zidane en robot. Une offensive bravement contrée par les communautés de tous les streamers francophones présents à ce moment-là. Cameto, Squeezie, Zerator, Amine, Locklear, Domingo, Antoine Daniel et bien d'autres qui, à eux tous, ont rassemblé plus de 700 000 viewers prêts à en découdre. Et nous avons défendu l'honneur des Français, traités à tort de bots, mais nous leur avons fait comprendre. En 5 secondes. 5, 4, J'ai mis une C'est vidéo, rigolo en ce fait. bot. 2, 1. Ce bot là, ouais, était très drôle. C'est le symbole, pour ceux qui savent pas, de base de Reddit en fait, qui est une tête de robot verte. Exactement. Ah, c'est incroyable. Donc voilà, c'était les teams ensemble pour remettre le sursil de Zinedine Zidane. Et comment on leur a fait comprendre qu'on n'était pas des bots? Tout simplement. Comme ça. C'est C'était Cameto magistral. du coup, hein, c'est Celui qu'on a vu, ouais. Tu as montré. Ouais, ok. Okay, I think we're good on the rectal face that's completely white. Beat Wait, bop. they're writing something. Ça, c'était un événement magique. They're writing something. They're writing something on you, Wabi. Chat, hold. Ils sont en train d'écrire quelque chose. Ah oui, j'ai vu du côté des Américains ce qu'ils. Hi, man. It's like a sex thing. Human. Human. Human? Wait a minute, are they showing that they're bots? No! Are they showing they're not bots? Overreacted des Américains. What the fuck is that? Human. Oh putain! Magique. En tout cas, aux alentours de 22h40, les attaques ont été de plus en plus intenses car les troupes espagnoles de Ibai ont été rejointes par celles du streamer québécois XQC qui ont encore une fois tenté d'effacer Zidane et de le remplacer par un logo BTS. XQC s'en est même pris au Louvre, nous laissant l'une des images les plus marquantes de cet événement. Ok. Désolé, ça Le fait quelques musée années que j'étais ne en France, reviendra je pas. rappelle pas BTS, Ah oui. Est-ce que Okay, c'est okay, quelque- okay. Everybody, on stop sait- for a Ah oui, second. j'avais vu ça. Is there not something that you guys would be comfortable with that also says France on top of everything else on the top 25? Mais le musée est revenu et notre défense n'a pas faibli et plus aucune concession n'aura été faite lors des négociations. Peu après minuit, le Reddit Place a fermé ses portes. Tous les pixels ont lentement commencé à devenir blancs pour au final tous disparaître. Et les modérateurs du subreddit ont affiché le message suivant. Place est fini. Mm.